Bonjour, ça va vous? Hein? Je suis revenue, je suis reviendue. Bon, vous savez que je vous avais dit, ça rentre là-dedans ça ou pas? Oui, ça rentre là-dedans. Vous savez que je vous avais dit la dernière fois, tout de suite, je vous le dis tout de suite, il va y avoir quelques petits changements sur ma chaîne. À savoir, je ne fais plus de publicité pour qui que ce soit, sauf évidemment pour des boutiques avec lesquelles j'aurais signé un partenariat. Voilà, comme ça, il n'y aura plus de ceci, cela, et ça calmera un petit peu les esprits. Voici une première chose. Je ne parlerai plus non plus de chaîne YouTube, c'est terminé, c'est fini. Et oui, moi attendez, j'ai pris des décisions radicales. Moi, j'ai réfléchi toute la nuit, hein, dites. Voilà. Quoi d'autre encore? Quoi d'autre encore? Quoi d'autre encore? J'avais dit oui, je supprime les commentaires jusqu'à nouvel ordre. Voilà, n'y voyez pas quelque chose de méchant vis-à-vis de ma part. Les amis, je pense que vous allez comprendre, puisque beaucoup d'entre vous me l'avaient dit, Abigail, supprimez les commentaires. Et ben, ouais, et ben maintenant c'est fait. Voilà. Maintenant c'est fait, jusqu'à nouvel ordre, histoire que ça s'apaise un petit peu, tout ça, il n'y a pas de raison pour que ça ne s'apaise pas, n'est-ce pas? On va se mettre une petite bougie, qu'est-ce que vous en dites? Oui, faut que je vous raconte, parce que figurez-vous que j'ai fait un rêve, un cauchemar, une prémonition, j'en sais rien. Je vais vous la raconter quand même, parce qu'attendez, c'est cocasse. Est-ce que ça va vous faire rire? Est-ce que ça va vous faire pleurer? Je ne sais pas. Les deux peut-être. Hein, peut-être un rire nerveux, c'est possible. Il y a quelque temps de ça, j'ai fait un rêve. Bizarroïde. Quand même. Je ne savais pas trop si c'était un rêve, un cauchemar. Je penchais plus du côté du cauchemar. J'ai rêvé qu'Emmanuel Macron allait être réélu une troisième fois. Ah, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible, je cauchemarde. Il était réélu. Dans mon rêve, il était réélu une troisième fois. Tout le monde se met en colère. Enfin, en colère, c'était pas vraiment une colère violente, mais il y avait les gens râlaient, les gens n'étaient pas contents, le peuple n'était pas content. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on était tous rassemblés dans la même pièce. Alors, aller chercher à savoir pourquoi, j'en sais rien. Tous, toutes et tous, dans la même pièce. Bref. Je dis à mon mari, j'écoute, c'est pas possible quand même. Ça va pas, ça. J'ai fait un cauchemar. Et on me dit, qu'est-ce que tu as fait comme cauchemar? J'ai rêvé qu'Emmanuel Macron était réélu. Enfin, je vais s'en sortir. Bref, voilà. Je ne veux pas de mal à ce monsieur, on est bien d'accord, je l'ai toujours dit, hein. Je ne lui veux pas de mal, aucun mal à ce monsieur, absolument. Bon, j'ai dit, bon, voilà autre chose. Et puis j'appelle une amie, elle va se reconnaître, et je lui dis, avec tout ce qui se passe sur YouYou, tout ça, là, les trucs, là, c'était la semaine, c'était pas cette semaine, hein, c'était la semaine dernière. Je dis, avec tout ce qui se passe, j'ai l'esprit tellement brumé, tellement brouillé, que j'en arrive à faire des cauchemars, à savoir, Emmanuel Macron est réélu une troisième fois. Bref, on en rigole, on en parle, on en rigole, tout ça, bref. 2-3 jours passent, à peu près, hein, 2-3 jours passent. Je prends, comme d'habitude, mon petit café vers 4h30. Non, vers 5h15, parce que normalement, à 4h, je suis en consultation. Donc, vers 5h15, je prends mon petit café. Tranquillou, je vais sur ma terrasse. Et lorsque je passe devant ma terrasse, pour aller sur ma terrasse, pardon, je passe devant l'écran du téléviseur. Et puis, je vois la météo. Je regarde la météo. Et puis je vois, vous savez, il y a toujours le truc qui défile en dessous, là, je ne sais pas si, oui, bah si, vous voyez, ils sont pas bêtes, Abigail, c'est pas des neuneux non plus. Et là, qu'est-ce que je vois 3 jours plus tard, hein, qu'il voulait, aïe, je me suis fait mal à l'œil, qu'il voulait changer la Constitution pour faire un 3e mandat. Et là, je me suis dit, oh non, là, c'est un cauchemar. Et c'est là où on va regarder, les amis. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il va réussir? Ah, je me suis dit, c'est un cauchemar, c'est pas possible. Alors, et c'est là où on va regarder. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? On va se jeter un petit coup d'œil. Moi, je ne jette qu'un œil parce que j'ai une deuxième, il est malade. J'ai mon petit chiffon avec... c'est pas un chiffon, hein, c'est une éponge. Et dedans, il y a de la glace pour que je mette sur mon œil.
Donc, je vais jeter un œil, c'est déjà pas mal, hein? On va jeter un œil là-dessus et on va donc demander au tarot, s'ils veulent bien nous répondre, évidemment. Est-ce qu'ils vont réussir? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est passé à la télévision? Pourquoi ils en parlent? Et pourquoi j'ai fait ce rêve 3 jours avant, moi? 3 jours avant, je rêve de ça. Ben, je peux vous garantir, hein, je l'ai rêvé. Hein. C'est pas du flan. Hein. Et là, je me suis dit, aïe, 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 aïe. Et c'est justement cet ami à qui j'en ai parlé qui m'a dit, le voilà ton sujet du soir. Ton rêve. Passe ou il passe pas, lui? Il revient ou il revient pas? Bon, monsieur Nunu, il faut aller faire maintenant un petit jardinage. Je vais déjà suggérer, hein, mais apparemment, il ne m'écoute pas. Hein. Il ne veut pas qu'il fût. Qui je prends? Qui je prends, les amis? Donnez-moi une idée. Qui prends-je? Bon, on va se faire un petit coup de 32, vite fait. J'aime bien le 32. Je vais prendre mes classiques, mes 4 mousquetaires. 4 mousquetaires, voilà. Allez. Ben, on dit qu'on en a entendu parler. Ben, on dit que... Ben, écoutez, écoutez, hein. Que puis-je dire? Des nouvelles, des lettres, des nouvelles, des lettres. On va encore en entendre parler. Bon, allez, pose ma question. Monsieur le 32, ne vous dispersez pas. S'il vous plaît, c'est pas le moment. S'il vous plaît, c'est pas le moment. Hein. Donc, je supprime les commentaires, les amis. Ne m'en veuillez pas, ça n'est pas pour vous. Bien évidemment, vous l'aurez compris. Ça n'est pas contre les personnes qui me suivent, qui ont plaisir plutôt à m'écouter. Hein. Voilà. Ce n'est pas une punition que je fais là. C'est juste pour préserver un petit peu la chaîne et puis préserver un petit peu aussi... se redonner une petite bouffée d'air pur. Hein. Je crois qu'on en a besoin. Ça ne va pas faire de mal. Je vous remettrai la vidéo de la naissance des mois de septembre. Et demain, on continuera. Hein. Bah oui, demain, on continuera. Je vais vous la remettre hein, parce que tout s'est déconnecté. Enfin, bref. Monsieur le 32, nous avions vu à la télévision, nous avons vu, mes amis et moi-même, vous avez vu, je fais la liaison, nous avons vu, mes amis et moi-même, que, éventuellement, la Constitution française pourrait changer au profit de refaire au niveau des présidents de la République. Bref, vous m'avez compris, monsieur le 32, n'allez pas me faire une thèse là-dessus. Hein, je ne passe pas un diplôme non plus. Et qu'est-ce que... Ah, en parlant de diplôme, ma petite fille, elle a eu son BTS. Moi, je le dis comme ça. Avec mention. Je suis fière. Bon, enfin bref. Vous avez quoi à dire, vous? Pas sur ma petite fille, hein, sur la Constitution française. Il a modifié ou pas? Tout de suite, maintenant, dans la coupe, l'instant T. Nous parle du présent, elle nous parle aussi un peu du passé. Conflit. Conflit pour l'homme. Bah, disons que ça peut être... Ce monsieur peut représenter notre président. Il peut. Si, dans le 32, il peut. Ben, on dit que ce monsieur... en faisant ça, il crée comme une sorte de conflit. On dit aussi que ce monsieur est en conflit. Un monsieur dans le conflit, là. Il dispute le monsieur. Il dispute. Le monsieur dit, c'est qui le monsieur là? Il dispute. Oh, bon. Il peut se disputer avec une dame. Oh, bah ça, c'est encore autre chose. Bon, enfin bref. Alors, voyons voir. Il faudrait qu'on se refasse un petit coup la Vanderbras, les amis, quand même. Ça fait longtemps qu'on ne se l'est pas fait, elle. Hein, vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites, vous? Alors, voyons voir un petit peu. La Constitution française va-t-elle être changée? Je ne vais pas mâcher mes mots, je vais parler en français tout simplement parce que je commence un petit peu en avoir marre de bafouiller tout le temps. À force, on va plus comprendre à ce qu'on raconte. La Constitution française va-t-elle être changée? En France. Ben oui, la Constitution française, Abigail, elle est en France, elle n'est pas en Belgique. Hein. Ben ça se peut. Alors, la Constitution française va-t-elle être changée? En tous les cas, ils y pensent. En tous les cas, ils y pensent. Mais ils sont contrariés. Contrariés par un homme bienveillant.
contrariété, là. C'est l'homme bienveillant, là, qu'est-ce qu'il fait pour que ça bug? Qu'est-ce qu'il fait pour que ça bug? Il déconnecte la box, il fait quoi? Ouais, nini, ça. Ah. Il y a des paperasses qui vont être signées comme une sorte d'accord, un accord, avec des rentiers, avec des banquiers, avec des personnes possédant l'argent, en tous les cas. Bon, d'accord, ok. Est-ce qu'il pourrait réussir? Bah, j'ai... Attendez. Oh, on va titouiller, les amis, on va titouiller. Il y a une affaire d'argent là-dessous. Hein. Je vous dis pas, hein. Tout est lié. Hein. Prenez-moi un billet, prenez-moi les riches, et puis c'est bon, vous avez le tableau. À la nouvelle. Signature pour un homme de cœur à la nouvelle, là. Qu'est-ce qui se passe? Un homme de cœur qui viendrait, là? Qu'est-ce qu'on veut pas... Qui c'est, ce monsieur-là? Il a une certaine prestance. On dit que c'est un homme bien, en tous les cas. Moi, je parle de la France, hein. Je ne parle pas d'ailleurs. Hein. Oui. Au profit d'eux. Conflit avec une dame. Là, il y a un monsieur qui, sur des signatures, on en aura nouvelle, va entrer en conflit avec une dame. La mise bousole. La tuche. La tuche. La mise bousole. Bon. Ça aurait un rapport avec les finances. Un homme entre en conflit avec une femme par rapport aux finances. Ben ça peut être ce qui se passe avec Point-Gouv, hein, les ministres, les sinistres, j'en sais rien, moi. On va regarder. Mais on va voir si c'est de la mauvaise... Comment je pourrais vous dire ça, moi? Ce qui m'intéresserait de savoir dans cette histoire-là, c'est est-ce qu'ils essaient pas de tâter le terrain pour voir comment le... Parce qu'on est là, hein, pour voir comment les peuples, pour voir comment les Français vont réagir. Vous voyez, on tâte le terrain, on lance un petit truc comme ça, et puis on voit un petit peu comment ça se passe à droite à gauche. Alors, je ne sais pas comment ça se passe à droite à gauche. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si ça se fait, c'est en rapport avec les finances. Comme c'est étrange. Bon. Bon. Quelque chose d'inattendu, là, concernant l'argent. La nativité, bon. Quelque chose d'inattendu concernant les finances à la nativité. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe encore. J'avoue franchement ne pas avoir écouté la télévision. Déjà que je ne l'écoute pas en temps normal, mais alors, lorsque j'ai le moral en berne, c'est encore pire. J'ai regardé des vieux films anciens. Ouais, j'ai regardé Bourvil, tout ça. C'est bien, c'est sympa, ça. Ouf. Ouh là là, il y a de la malfaisance. Derrière tout ça, les amis, il y a de la malfaisance. Je vous ai français, ça? Hein, c'est français. Mademoiselle Lenormand. Vous qui adorez vous occuper de ce qui ne vous regarde pas. Vous qui adorez aimer vous occuper et vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Mademoiselle Lenormand, à l'époque, elle aurait eu les réseaux sociaux, c'était tout du bénéfice pour elle. Hein. Je peux vous le garantir. Allez, mademoiselle Lenormand, on vous adore. Vous êtes une grande dame. Mademoiselle Lenormand, pensez-vous que je ne vais pas regarder volontairement la coupe? Encore que. Ils en ont parlé. Ils ont parlé d'un truc à la télévision. Alors, je ne sais même plus c'est qui l'a dit, mais enfin bref, passons. Ouais, coupure brutale. Sur l'alliance, là, il va y avoir quelque chose là. Il va y avoir un conflit, il va y avoir une coupure brutale sur une alliance, sur un anneau, là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a une coupure brutale en tous les cas. Ça, c'est une coupure. C'est pas forcément une récolte. Là, ça, pour moi, c'est un divorce dans un couple. Hein. Ah oui.
C'est pas, on récolte pas l'anneau, là, non. Non, non, là, on coupe, hein, coupe. On coupe l'alliance, là. Ok, d'accord. Bon, ils veulent couper quelque chose, d'accord, ok. Bon. Ça peut être ça, hein. Ça peut. Mais là, on nous parle du présent. D'accord, on va donc rester dans le présent. Maintenant, on va regarder l'avenir. Vont-ils réussir à changer la Constitution française? On m'a posé la question pourquoi je ne me servais jamais du tarot de Marseille. Ça, c'est un tarot de Marseille. En plus puissant. Et ça, c'est un tarot de Marseille. On sert du tarot de Marseille. Hein. J'en ai là, j'en ai d'autres. Hein. Ben oui. Si, je me sers du tarot de Marseille. Hein. N'allez pas poser des questions comme ça, s'il vous plaît. Hein. Enfin quoi. Un peu de bon sens. Si, je m'en sers du tarot de Marseille. Il y a beaucoup de jeux dont je me sers, mais en privé. Hein. Ben oui. On va me servir de tout, vous vous rendez compte. Alors, voyons voir. Est-ce qu'ils vont réussir, Mademoiselle Lenormand, à changer la Constitution française? Vont-ils réussir, à votre avis, à vous? Tout est lié avec l'argent. Ils pourraient réussir à concrétiser. Ils veulent concrétiser un projet. Qui? Ben qui vous donne en mille. Regardez, hein, moi je n'invente pas. Hein. Mademoiselle Lenormand non plus. Elle n'invente pas les choses. Elle n'invente pas les choses. C'est pas son kiff. C'est pas son délire. Hein. Confiance bafouée. Il voudrait faire quelque chose de nouveau, effectivement. Confiance bafouée sur une concrétisation des projets, des choses, les poissons, l'argent, les projets, tout ce qui doit se faire. Et là-dessus, la réponse nous dit qu'il pourrait y avoir quelque chose de nouveau, que les portes sont ouvertes en tous les cas. Donc, s'ils l'ont dit, ça n'est pas anodin. Retenez bien ça. S'ils l'ont dit, ça n'est pas anodin. Ils l'ont dit pour une bonne raison. Cette raison-là, c'est effectivement pouvoir ouvrir une porte. Vont-ils réussir, Mademoiselle Lenormand? On va voir. Hein. Les projets sont là. Hein. Les poissons, c'est l'argent, mais c'est aussi les projets, le matériel, etc. On va voir. Il pourrait y avoir une petite évolution positive sur le sujet. Hein. En tous les cas, c'est une idée qui fait son chemin. Et qui va faire du chemin, là, on me dit. Hein. Ouais. On a un sens du sacrifice, quand même, les portes sont ouvertes avec sincérité. Je veux bien la réponse, Mademoiselle Lenormand, si c'est pas trop vous en demander, vous aussi, aujourd'hui. Hein? Oh, le bonheur. Est-ce qu'ils vont réussir? L'idée fait son chemin. On va encore en entendre parler. Ils n'ont pas lancé ça tout à fait par hasard. Pas du tout. Ça n'a pas été mal compris et mal interprété. Ça a été dit dans un but bien précis. J'essaye d'être au plus clair possible. Vont-ils réussir? C'est moins sûr. C'est moins sûr. Là, on a un départ de la confiance bafouée, là. Pourquoi? Qui c'est qui part, là? Confiance bafouée. Ouais, quelqu'un de fidèle s'en va parce qu'il estime que sa confiance a été bafouée. Bon, là, je ne sais pas de qui on parle. Ils pourraient réussir. Hein. Ah, ils pourraient réussir, moi je vous le dis. Hein. Regardez, on a leurs projets qui sont là. Il y a le soleil et ça, c'est les lois. C'est les textes de loi. Ils pourraient réussir à changer la Constitution. Oui. On va demander à celui qui va nous en dire le plus. Ben, c'est pas que je vous critique, Mademoiselle Lenormand, mais bon, ouais. Ça peut arriver que, hein. Ça pourrait arriver que. Donc, voyons voir. Regardez ça. Regardez ça. Bon, merci, cher ami. Reposez-vous. Bah, reposez-vous, parce qu'il ne faut pas trop vous en demander, à vous aussi. Reposez-vous. Je vais regarder avec Etela, mais je vais voir avec Béline quand même. Edmond.
Edmond. Monsieur Béline, la Constitution française va-t-elle changer? La Constitution française va-t-elle changer? On a les petites têtes couronnées qui sont ici. Donc, il y a un accident pour quelque chose, là. Là, maintenant, c'est un accident, là, la coupe. Un accident sur les plaisirs, sur la beauté. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Changement, accident. Avec les honneurs. Bon, on va regarder. J'ai un accident sur la beauté à la coupe, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Oh, il y a des choses dont je n'aime pas trop parler, quoi. Vous voyez? Bon. Il y a une trahison, là. Là, on a une trahison pour s'élever sur l'héritage de la France, donc sur la Constitution. Pensée, amitié, donc il y en a qui y pensent, ça c'est sûr et certain, provoquer un changement, et ce serait pour créer ça. Hein. Bon, je vais rester campée sur ma question quand même. Hein. On demandera une synthèse au tarot de Marseille. Oui, bah, il était là. Hein. Il était là, c'est le tarot de Marseille, c'est l'astrologie, c'est tout à lui tout seul. Hein. Ah oui, hein. Bah, bien sûr. Allez, Edmond. Donnez-moi des bonnes réponses, sinon je vais finir par vous appeler Raymond. Hein. Je n'ai rien contre les Raymond non plus. Hein. Mais non, c'est pour embêter Monsieur Béline. Monsieur Béline, s'il vous plaît. Est-ce que la Constitution française, est-ce que vous voyez des nouveaux documents par rapport à ça, arriver par rapport à la Constitution française? Est-ce que ça va changer, ça? Une femme. Il y a un conflit avec une dame, là. Sur les plaisirs. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a, cette petite dame? On va la mettre à l'endroit. Elle est gentille, méchante. Elle fait des choses gentilles, fait des choses méchantes. Comment que ça se passe? L'héritage, là. Ouais. Sur l'héritage de la France, il va y avoir un conflit avec une dame, là. Non, il y aura la paix. Ok, d'accord. Il y a une dame qui interviendra, je pense, pour que ça ne se fasse pas. D'accord, on dit qu'on va la prendre hein, à la découverte. La découverte est retournée, donc on va en savoir, mais on ne saura pas tout. Voilà, tout simplement, c'est ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire que sur les conflits internes, en ce qui se passe chez... Là, ici, hein, l'héritage de la France, là, par rapport à une dame, là, il y a une dame qui va entrer en conflit, là. Elle est gentille ou elle est méchante, cette dame? Ça peut me dire, ben, ça concerne bel et bien l'argent. Ah, je ne vous dis pas. Hein. On a la paix quand même. Ma réponse, je l'ai là. Et si on a la paix? Les plaisirs et la paix. Et là, par contre, c'est droit. Qu'est-ce qu'on ne va pas découvrir par rapport au conflit? Qu'est-ce qu'on ne va pas découvrir? Son rapport avec quoi? L'amour, la gloire, la beauté? Son rapport avec quoi? Son rapport avec une réussite. La paix et les passions, les plaisirs, la paix et les passions. Pourquoi? L'union. D'accord. Pourquoi? Ça, c'est... Je pense que c'est un appui. Alors, la carte nous parle d'un appui. Normalement, un appui, c'est quelqu'un qui est bénéfique dans le jeu de Béline. Mais pour le coup, l'appui est retourné. Donc, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'il va y avoir trop d'unions, trop de personnes qui vont pas vouloir. Donc, je serais tentée de dire que non, qu'ils n'y réussiront. Je crois que j'ai fait un... Pour faire simple, j'ai fait un cauchemar. D'accord? Pour faire simple.
Mais c'était assez troublant quand même de voir ça 2 ou 3 jours plus tard passer à la télévision, alors que moi, je venais de le rêver 2 ou 3 jours avant, et que là, ça passe à la télé, changer la Constitution française afin de refaire un 3e mandat à M. Macron. Bon, ben là, on n'est pas dans la crotte. Hein. On n'est pas dans la crotte. On a bel et bien une carte d'accident, les amis. Hein. Pour les personnes qui me suivent depuis le début, vous savez que j'aime... Eh ben, dites donc. Ouais, d'accord, ok. Stérilité sur la méchanceté, ils ne pourront pas. On a une stérilité là-dessus. Avec sagesse. Ok, d'accord. Ils vont devoir mettre un terme à j'allais dire leurs opinions. Pas du tout ce qu'ils ont lancé là. Il y a un changement accidentel là. Il y a un accident qui va provoquer un changement. Mais bon. Attendez. Monsieur était là, s'il vous plaît, cher ami. Donc, pour me joindre pour vos consultations privées, c'est toujours le même numéro de téléphone que vous avez. Par contre, évitez de me... Oh, l'homme brun, l'homme fils. Regardez ce qui vient de tomber sur la table. Eh. Ils ont du vice. Ah, ils ont du vice. Oui, il est concentré, hein, il est comme la tomate, hein, monsieur était là. Lui, il est concentré. On pose une question, c'est bon. Monsieur était là, s'il vous plaît. Ils vont réussir à... Est-ce que l'homme vicieux... Est-ce que l'homme... Il n'est pas tout seul. Est-ce que l'homme vicieux réussit à concrétiser son projet? Tout de suite, maintenant, dans l'instant T, que se passe-t-il? Là, véritable folie. Hein. Ça part dans tous les sens. À la ville, là. Il y a le chagrin à la ville, là. Oh là. Là, ça pourrait entrer. Il y a quand même quelque chose qui pourrait se passer. On est quel jour aujourd'hui? Jeudi. Faites attention si vous devez sortir en manifestation. Il y a quelque chose là encore. Mais on nous parle quand même qu'à la ville, il y a une véritable folie. Hein. Prudence. J'ai presque envie de dire prudence. Ok. Folie à la ville. D'accord, ok. Ouais, bah c'est ça, quoi. En grosso modo, là, ce qu'est en train de nous dire monsieur était là, c'est ils veulent faire quelque chose qui est complètement pas net, pas normal, quoi. Voilà, hein. Bah oui, c'est une bonne blague. Donc, monsieur était là. Poursuivant poursuivant nos investigations, et dites-moi, poursuivant nos investigations, et dites-moi donc tout ça. Enfin, dites-nous à nos amis, à moi-même quand même, parce qu'attendez, hein, c'est pas tout ça, mais moi j'ai fait un rêve assez bizarre quand même. Hein. Oh, c'est mes pauvres amis, mais quelle époque! Alors attendez, on va regarder ça un petit peu. Allez, monsieur était là, 28 minutes, vous avez vu ça? Attendez, 28 minutes. Ils vont réussir ou quoi? Ben, le courrier est embarrassant, nous dit-il. Attendez, je pense qu'elles ont les cartes, elles sont de traviole. Le courrier est embarrassant. Il y a des ennuis, un courrier ennuyeux, des nouvelles ennuyeuses. Pour une dame, là. Il y a des nouvelles ennuyeuses pour une dame. Je suis désolée, hein, ça ressort. Hein. Pardon, excusez-moi, les amis, j'ai fait du bruit avec mes bagouses. J'ai fait du bruit avec mes bagouses. La lettre, d'accord. Des ennuis, ok. Qu'est-ce qu'elle a, la dame? Pourquoi elle a des ennuis à la ville, la dame? Un courrier rapide, là. Des nouvelles qui arrivent rapidement, là. Ah, et un deuil. On nous parle d'un deuil, hein. L'accident de M. Béline, hein. Une dame va devoir tempérer ses propos, là. On va lui demander de tempérer ses propos à une dame, là. Quel rapport avec ma constitution? Pourquoi? Par rapport à ce qu'elle veut. Une dame veut quelque chose, on va lui dire, calmez-vous, madame. Là, il y a des ennuis sur des deuils. Hein.
et des pertes. Hein. D'ailleurs, à ce propos, il faut que je vous dise quelque chose. Qu'est-ce qui va encore se passer donc? Oh, tous les jours, il se passe des choses. Un homme brun, un homme vicieux, il y a un deuil, il y a la perte d'un homme brun, d'un homme vicieux. On dit que qu'un homme va partir et que cet homme-là, hein, ben, il est vicelard. Il y a un courrier qui arrive, qui est embarrassant. Attendez voir, ça m'intrigue là. Ah d'accord, ok. Bon, alors déjà non, j'ai envie de dire que non, parce que lui, il va devoir faire un deuil sur son projet. D'accord, il va devoir faire le deuil de ça. Il va y avoir des ennuis là-dessus. Mais quelque part, on nous dit qu'il y a un deuil pour un homme brun. On dit qu'on va l'apprendre rapidement. Alors, je ne sais pas, les amis, j'en sais rien. Hein. Un homme brun, là, qui va se passer encore. C'est très un courrier qui est très embarrassant, là. Pour un homme, rapidos, une dame. Je vois pas la loi ressortir, là. Attendez. Attendez, je regarde. J'aurais bien une de plus ici parce que je n'en ai que 4. Oui, c'est la folie. Hein. C'est la folie. Hein. Les ennuis, le deuil, l'homme, l'entreprise, ce qu'il veut, c'est une véritable folie. D'accord, j'ai la carte de la folie qui nous dit aussi prudence. La carte de la folie, c'est la carte 0 dans le jeu, la 78e carte du tarot de Marseille, mais elle porte le numéro 0 dans le jeu était là. Mais elle porte aussi le numéro 78, hein, si vous voulez tout savoir. Il y a la folie, le fou. Entreprise. Ce qu'ils veulent faire, c'est ce qu'ils veulent faire. Hein. L'homme, on peut le multiplier aussi. Hein. Ce qu'ils veulent faire est une véritable folie. Vont-ils réussir? Je ne pense pas. Parce qu'il y a une dame qui ne va pas devoir calmer ses propos. Il y a une dame qui va demander à ce que ce projet soit calmé. Elle va calmer le projet. C'est-à-dire qu'elle va, j'ose espérer, l'empêcher. Mais qui est cette dame? Alors là, on n'a aucune idée. Hein. Il y a vraiment un désir d'argent là-dessous. Hein. Et il y a une déclaration qui est en route. Hein. Bon. Attendez, je recouvre ici. Il y a un manque d'ordre. Remettre de l'ordre. Ah, ça c'est peut-être encore autre chose là. Hein. Là, c'est peut-être encore autre chose. Je crois que Madame Mac doit passer en PV. Voilà, je n'en dis pas. De toute façon, les commentaires sont coupés. Donc, comme ça, on est tranquille. Vous et moi, les amis, nous sommes tranquilles. Donc là, il y a un truc là. On va demander à une dame de calmer ses propos. D'accord, ok. On dit que... Bah, qu'on pourrait la prendre aussi, ça. C'est encore une autre affaire. Mais monsieur était là. Monsieur était là, dites-moi. Mais il dit qu'on va en avoir des nouvelles. Elles sont plus qu'ennuyeuses, hein, ces nouvelles. Il dit que nous allons avoir des nouvelles rapidement. Parce qu'il y aura un manque d'ordre. Il va y avoir un deuil. Pour un homme brun. Un homme vicieux. Deuil et perte. Hein. Ça c'est un petit peu, voilà. Hein. Mais moi, j'irai plus sur deuil et perte de son entreprise, de son travail. Il y a un deuil pour un homme. Suite à une folie dans une entreprise, un homme brun va être en deuil et va subir des ennuis. Je vous le dis comme ça. Qui est cet homme? J'en sais rien. Suite à une folie, un coup de folie, dans une entreprise, un homme brun va subir ou va faire quelque chose, ça va endeuiller et ça va causer des ennuis. Je peux vous dire que je peux faire passer le message comme ça aussi. Hein. Dans le sens inverse, on nous dit qu'il y a des ennuis avec un deuil ou à cause d'un deuil concernant un homme brun dans une entreprise. On nous parle bien d'entreprise, de travail.
On nous parle de la folie. Hein. Il y a un truc de barjot qui arrive là encore. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. Une déclaration qui est en route là. Une dame va demander à ce que des propos soient calmés. Elle va demander à tempérer les choses parce qu'il y a un gros désir d'argent qui est en route. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui dise aussi, je ne sais pas, par rapport au pouvoir d'achat, des choses comme ça. Vous savez, c'est compliqué hein, Je crois qu'il n'y a pas plus compliqué que de vous sortir quelque chose sur des lois qui datent de Napoléon, déjà, pour commencer. 3/4. 3/4, elle date encore de Napoléon. Qu'est-ce que ça veut dire? Charles, au secours. J'appelle Charles de Gaulle. Hein. Charles, au secours. Attendez, j'en suis à combien? 36 minutes. Là, il y a quelque chose qui arrive, là. Bon, je vous dis comme ça au passage. Hein. Si vous êtes dans des manifestations, des choses comme ça, soyez hyper... Ah oui, on a un courrier embarrassant rapidement, là. Je suis désolée, je remets les jeux, moi. Rapidement, on a des courriers, des nouvelles plus qu'embarrassantes. Bon, on va bien voir. J'espère que non. Hein. Oh, je sais pas pourquoi ça sort comme ça, franchement. Et ça viendrait d'un homme vicieux. Obstacle, incident. Oh là 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 là. Oh là là là. Manque d'ordre. On pourrait apprendre, je vous le dis aussi, puisque je l'ai, qu'il y a encore eu un zozo qui aura peut-être fait du mal à toute sa famille dans une maison. Ça aussi, ça peut arriver. Hein. Prochainement. Et Tella nous dit qu'on réussira à expédier cette situation. Voyons voir. Sur les projets. D'accord, ok. Pour parler avec une méchante femme. Sur les projets, j'allais dire j'aurai une réussite. Il y aurait une réussite avec une méchante femme sur ces projets-là. Pour parler, ça concerne les enfants. Oula, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Arrivée de la friponnerie, prenez des sages avis, monsieur, dame, on vous dit. Concernant les enfants, il y a des pourparlers arrivant d'une dame méchante. Elle a un projet et elle pourrait le réussir. Allez hop, c'est dit comme ça. Longtemps que je n'ai pas fait de politique, comment ça se voit? Enfin, de politique, d'actu. Hein. À qui je demanderais bien là? J'en suis, voilà, j'en suis là. Je vais demander à Yoli. Yoli, s'il te plaît, dis-moi mon petit. Dis-moi ma petite Yoli, je termine par toi aujourd'hui. Dis-moi mon petit. Eh. Oh, attention au 14 juillet. Hein. Oui, la tristesse derrière. Hein. La tristesse sur la fête, là. Ouais. Attention au 14 juillet, les amis. On a les guides derrière les accidents. Soyez hyper vigilants. Vigilantes. C'est tout ce que je peux vous dire. On a un accident lors de loisirs, lors de fêtes. 14 juillet, ça peut être tout autre chose. Hein. Ça peut être aussi une fête qui tourne mal. Ça peut, hein. On a la tristesse hein, derrière. Oui, on a la tristesse derrière. Bon, ben écoutez. Alors, Yoli, s'il te plaît, ne m'annonce pas des mauvaises nouvelles. Yoli, s'il te plaît, ne m'annonce pas des mauvaises nouvelles. Alors, psychoté pas. Oh, il y a des complications là. Qu'est-ce que c'est que ça? Complications avec des. L'hiver peut nous parler de l'hiver au sens propre du terme, mais ça peut aussi nous parler de détachement, de fin, complications, fin, vous voyez. Fin des complications, Yoli. Ils ne réussiront pas. Ils vont réussir ou pas? Vont-ils réussir, oui ou non? Vont-ils réussir, oui ou non, Yoli? Je serais assez tentée de vous dire que non. Hein. Ok, bah voilà. Non, ils ne réussiront pas. La réponse sur 2 cartes. Ils sont dans l'attente. De leurs attentes, c'est un non. Voilà. Normalement, ils ne devraient pas réussir, hein, les amis. Je reste toujours au conditionnel dans mes voyances, c'est normal. Je peux me planter, c'est normal. Comme je peux avoir raison, c'est normal. C'est comme ça. On ne suit pas Dieu. On n'est pas Dieu, personne n'est Dieu. Dieu est tout puissant. Hein. Nous, on est loin d'être à sa cheville. Moi, je vous le dis. Bon.
Donc, pour moi, si vous voulez, suite à mon rêve et suite ensuite à ce que j'ai vu 2 à 3 jours plus tard à la télévision, c'est un non, seulement. De ce que j'ai pu voir aussi. C'est qu'ils n'ont pas dit ça, comment je pourrais vous dire? C'était dans un but bien précis, c'est-à-dire comment va-t-on réagir? Voyez? Voilà. Un peu pour tâter le terrain, si je peux me permettre de le dire comme ça. Voilà. Voilà les amis, donc non, je ne pense pas qu'ils réussissent. Mais ce n'est pas une communication anodine. Hein. Ils n'ont pas balancé ça comme ça, hein, je veux dire. Attention, hein, ils ont donné cette information-là parce que cette idée, ils l'ont. Voilà. Grosso modo, si le peuple ne dit rien, ben ça passera. Hein, puis c'est tout. Hein, voilà, c'est tout. Sommes-nous obligés d'entrer en conflit pour autant? Non, il suffit, je ne sais pas, remarquez. S'ils veulent changer ça, moi après, je ne sais pas trop qu'est-ce que nous, on peut faire, quoi, c'est ça. Aucune idée, hein. Aucune idée, les pauvres amis. Hein. Bon. Bref, vous m'aviez demandé aussi de vous faire une voyance sur le drame qui s'est passé à Annecy. Non, je ne ferai pas de voyance dessus pour savoir si c'est une magouille, si c'est pas une magouille, si c'est voulu ou pas voulu, parce que pour moi, ce monsieur n'est ni plus ni moins qu'un déséquilibré, tout simplement. Voilà. Je ne pense pas être loin de la vérité, donc, et puis, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que derrière, vous avez des petits qui sont en soins. D'ailleurs, je n'ai pas pris de nouvelles, je ne sais même pas où ça en est, mais il faudrait que je regarde. Et puis, vous avez aussi des adultes qui sont en soins, donc j'espère vraiment de tout cœur que ça va pour eux aussi. Mais vous avez surtout des mamans et des papas qui sont dans un trauma pas possible. Donc, je ne pense pas qu'il soit judicieux que je m'empare de l'affaire. Donc, personnellement, je ne le ferai pas. Voilà, tout simplement. Il y a des parents derrière qui sont en souffrance. Et à mon avis, lorsque l'on veut regarder quelque chose pour se changer les idées, c'est certainement, pense pas de tomber sur ce genre de vidéo. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais si, vous le voyez très bien les amis, vous êtes loin d'être bêtes, j'en suis quasiment convaincue. Et en plus de ça, vous êtes très certainement des papas et des mamans aussi. Donc voilà. Donc ça, je ne ferai pas. Sinon, demain, on continuera demain à faire nos petites voyances. J'aurai une autre question actualité aussi, nous verrons ça, hein, les amis. Et demain, on continuera. Je vais vous remettre le mois de septembre en ligne pour les personnes qui n'ont pas vu leur mois de septembre. Je vais vous le remettre là, je vais vous le mettre en public pour que vous puissiez le regarder. Donc, les commentaires sont désactivés jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Je les remettrai peut-être, je n'en suis pas certaine. Je verrai comment ça se passe. Enfin, comment je verrai rien du tout, puisque je ne vais même pas les regarder à droite à gauche, comme ça on va être tranquille, d'une part. Et d'autre part, en désactivant les commentaires, ça évitera le trolling et les personnes qui ne savent pas quoi faire de leur journée de venir parler pour rien dire. Tout simplement. Hein? Évidemment, ça ne vous concerne pas ce que je dis. Je pense que vous l'avez compris depuis le temps que je dis, dites donc. Hein? Évidemment. Allez, n'oubliez pas mon petit pouce. Oh, attendez, n'oubliez pas mon petit pouce, la moindre des choses, c'est une récompense. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous. Excellente soirée. À toutes et à tous. Bisous, bisous. Merci d'être là. Merci.